Bien le bonjour. Aujourd'hui les amis, je vais vous partager mon expérience avec mon iPhone 15 Pro. Cela fait bientôt 2 ans que j'utilise mon iPhone 15 Pro. J'étais passé à l'iPhone 12 après 15 ans d'Android. Donc dans cette vidéo, nous allons aborder 3 points. Pour commencer, la transition d'Android vers iPhone, les capteurs photo, est-ce qu'ils sont différents de ce qu'on peut retrouver sur Android ou non, et la batterie. Ce sont les 3 points essentiels que je vais aborder dans cette vidéo. Avant ma transition vers iPhone, j'avais le dernier des modèles à l'époque, c'était le Galaxy S10. En fait, si vous voulez, il me manquait quelque chose sur Android que je n'avais plus, enfin que j'avais perdu. C'était ce petit truc de nouveauté en fait, le fait d'être content d'utiliser le smartphone. Je m'ennuyais en fait sur mon téléphone, je trouvais ça un peu banal, mais ça je pense que c'est l'habitude en fait qui a joué grandement sur ce ressenti. Alors je vous cache pas que j'ai eu quelques difficultés sur certains points, notamment sur le transfert de fichiers. Il faut savoir que le Bluetooth utilisé par les modèles Apple est uniquement réservé entre appareils. Donc par exemple, vous pourrez l'utiliser pour des accessoires comme pour des montres, pour des écouteurs ou ce genre de choses, mais en termes de transfert même de fichiers entre appareils, ça ne peut se faire qu'entre iPhone par exemple. Donc vous ne pourrez pas envoyer par Bluetooth, par image ou des musiques en termes des fichiers en Bluetooth vers l'iPhone. Ça sera pas possible et c'est un des plus gros points en fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Une fois qu'on s'adapte, ça va. Ensuite, ce qui m'a un peu fait bizarre, c'est tout ce qui est téléchargement en fait en interne. Donc quand vous téléchargez quelque chose sur iPhone, il faut déjà trouver le truc de comment faire. Et ensuite, il faut aller dans les explorateurs de fichiers, retrouver les fichiers, enfin voilà. Ça, c'est un petit peu brouillon, qu'on n'a pas l'habitude. Ensuite, on va parler du deuxième point en fait que j'apprécie sur les iPhones, c'est les capteurs photos. Le rendu naturel en fait qu'on peut retrouver sur les photos et sur les vidéos. Et après, en partie vidéo, la partie vidéo est nettement supérieure, je trouve. Après, c'est mon ressenti personnel. Je trouve que le rendu vidéo est plus net et plus propre sur iPhone que sur Android. Même si aujourd'hui, encore une fois, tous les smartphones Android et iPhone sont assez similaires. Bon voilà, ça c'est une question de ressenti. Donc en termes de capteur photo, moi je suis satisfait, il fait des belles photos. Ensuite, on va aborder le troisième point essentiel, c'est la batterie. Il faut savoir que l'iPhone 15 Pro, la batterie tient super bien. Je n'ai pas de problème de batterie, sauf lorsque je filme avec le téléphone, là la batterie elle fond comme neige au soleil. Donc en conclusion finale, c'est un très bon téléphone. L'iPhone 15 Pro est un super smartphone. Que vous vouliez faire des photos, des vidéos, des retouches photos, des retouches vidéo, c'est juste parfait en fait. J'ai aucun problème, aucun bug. Depuis que je suis sur Apple d'ailleurs, j'ai eu je pense aucun lag, peut-être 1 ou 2 lags sur le téléphone, un petit bug. Mais sans plus, vraiment j'ai rien eu, c'est super fluide, super optimisé, les applications le sont également. La photo et la vidéo est juste parfaite, le son est parfait, la batterie est bonne, je pense, je ne vais pas dire très bonne, mais est bonne. Selon ce que vous faites, ça va être super dépendant en fait à votre utilisation à vous. Si vous faites énormément de retouches photo vidéo, si vous filmez énormément, si vous jouez beaucoup, forcément vous ne ferez pas la journée avec, ça c'est clair et net. Donc moi pour moi c'est un bon smartphone, je le recommande. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais peut-être un 8 sur 10. Pourquoi? Ça se justifie par la batterie qui pouvait être peut-être mieux et le zoom x5 en fait que j'ai pas et que le Pro Max lui a, alors que nous avons identiquement le même capteur. Voilà pour la conclusion les amis, c'est terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également si le contenu vous plaît. Et d'activer la petite cloche, ça vous permettra en fait d'être informé lorsque vous avez une nouvelle vidéo qui arrivera sur la chaîne. Sur ce, moi je vous dis à très vite, portez-vous bien, on se voit plus tard, ciao.